Medusa, vas-y. Oui. Propos. Je commence par la fin de son propos pour vous montrer à quel point tout ce qu'il dit n'a pas de sens. Il dit, il ne faut pas mélanger la science avec un livre de foi. En même temps, il te dit, oui, mais la science, la Bible n'est pas irrationnelle et la Bible est parfaitement explicable avec la science. On appelle ça confusion totale. C'est-à-dire, il dit une chose et il dit exactement le contraire. Si tu dis de ne pas mélanger la science, par contre, ça, je n'aime pas. Par contre, je n'aime pas ça. Quand tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. C'est ça ton gros problème. Donc, essaye de ne pas me couper. Parce que tu viens de raconter un nombre incalculable de bêtises et on va corriger tout ce que tu viens de dire. Lorsque tu dis ne mélangez pas la science avec la foi, parce que la Bible est un livre de foi et pas un livre de science, donc il ne faut pas mélanger les deux. Cette phrase veut dire quoi? Ça veut dire que la science, elle se base sur l'expérimentation, l'observation, le calcul, sur la comparaison, sur donc, ce qu'elle trouve comme raison. C'est quelque chose qui vient d'un doute, d'un scepticisme, n'est-ce pas, d'une méthode dans laquelle on a essayé de démontrer que c'est faux, mais qu'on n'a pas pu, mais que l'évidence, n'est-ce pas, s'impose à nous comme étant une vérité. Et alors que la Bible contient un ensemble d'affirmations gratuites, inutiles, qu'il faut accepter par acte de foi. Donc quand tu dis ne pas mélanger la science et la Bible, ça signifie qu'il ne faut pas essayer d'expliquer scientifiquement la Bible. Et la seconde, d'après, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de faire du concordisme, prendre des arguments scientifiques qui sont totalement même éclatés, que tu n'as pas compris, pour essayer de confirmer la même Bible en question. En gros, tu fais exactement le contraire de ce que tu viens de dire. Soit vous acceptez que la Bible est un livre de foi et qu'elle n'est pas scientifique, à ce moment-là, même les erreurs scientifiques contenues dans la Bible, vous n'essayez pas de vouloir les corriger ou les faire du concordisme avec la science. Soit vous acceptez que la Bible est un livre qui dit la vérité et que cette vérité dite dans la Bible est aussi la vérité scientifique. Premier point. Deuxième point, tu dis la science, elle change continuellement notre façon de comprendre. Oui, la science change notre façon de comprendre. Contrairement à la religion qui, elle, reste figée. L'intelligence évolue avec le temps. La nature elle-même se modifie, change avec le temps. Contrairement à votre livre, qui ont écrit des bêtises qui sont restées figées pendant longtemps. Si vous trouvez un livre dont les soi-disant connaissances sont figées et ne changent pas, c'est que ce livre n'est pas un bon livre. Les connaissances humaines évoluent. La nature change. Si vous avez la Bible qui raconte des choses qui restent figées pendant 2000 ans, ça n'a aucun sens. Rien ne peut rester figé pendant autant de temps. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre de connaissances. Donc tu ne peux pas opposer la Bible à la science. Tu prends un exemple totalement éclaté, tu nous dis, faut pas croire en l'évolution, faut pas accepter l'évolution, la théorie scientifique de l'évolution. Mais l'évolution des espèces se base sur la biologie, sur l'anthropologie, sur la paléontologie, sur l'archéologie, sur la géologie, sur la physique, sur la chimie, la biochimie, la médecine, ainsi de suite. Pour nous expliquer comment l'être humain a évolué dans l'espace et dans le temps. Et toi, qu'est-ce que ton Dieu raconte dans la Bible? Tu refuses la science, et quand on te demande, toi, maintenant, comme tu viens de refuser comment la science explique l'apparition de l'humain, quelle est ton explication à toi de l'apparition de l'humain? C'est pour nous ressortir la bêtise qui est dans la Bible, que Dieu a rassemblé la poussière et puis l'eau, et avec la poussière et l'eau, abracadabra, il a créé un être humain, il a créé Adam et Ève, puis le chapeau du Bangala est sorti, les yeux sont sortis, l'anus est sorti, et la bouche est sortie, les dents, la langue, les seins sont apparus. Mais et puis il a arraché une côte chez quelqu'un, et puis par le même miracle, abracadabra, boum, une simple côte a fini par produire le vagin, les seins, les lèvres, les cheveux. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vraiment? Donc tu refuses l'explication scientifique qui se base sur la génétique, la paléontologie, l'archéologie, tout ça pour nous expliquer que par magie, un type a pris la boue, avec le potopoto, la boue, boum, il a créé un être humain, et dans le potopoto qui est devenu un être humain, il a pris une côte. Toi, quand tu comptes tes côtes là, est-ce qu'il te manque une côte? Et puis, abracadabra, boum, un os a fini par produire un être avec le vagin, avec les seins, avec tout ce qui va avec. Soyons sérieux quand même. Et si vous venez faire des débats, vous les chrétiens, pour essayer de faire accepter à des êtres humains qui sont saints d'esprit ce genre de conneries. Il est écrit, et pour ce que tu as dit sur le soleil là, ton explication est aussi éclatée sur le soleil.
On te dit, votre Dieu dit dans la Bible, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, pareil le deuxième jour. Tu nous dis, oui, mais il est écrit dans la Bible, dans le livre de je sais pas quoi là, que dans le livre de je sais pas 1 Pierre, que Dieu est lumière. Donc quand Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière-là, c'était lui-même qui était la source de lumière. Donc dans la tête de King the Best, Dieu est comme une gigantesque ampoule qui émet de la lumière pour éclairer la Terre. Donc Dieu crée d'abord la planète Terre, puis ensuite lui-même devient un lampadaire géant. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, d'où ma voix. Un lampadaire géant avec la lumière qui éclaire. Sauf que Dieu dit, il y eut un soir et il y eut un matin pendant 3 jours. Donc à chaque fois, Dieu s'éteint, la lumière de Dieu s'éteint. Puis après le matin, Dieu s'allume. Puis Dieu s'éteint encore. Puisque le soir, c'est le coucher du soleil. Donc le soir, Dieu s'éteint. Après le matin, Dieu s'allume. Et il fait ça pendant 3 jours. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous ne respectez même pas votre Dieu en faisant ce genre d'explication-là? Donc Dieu est une ampoule qui s'éteint et qui s'allume pendant 3 jours. Et quand après 3 jours, il est fatigué de s'éteindre et de s'allumer lui-même, il dit, bon, pourquoi je ne crée pas un soleil pour que le soleil puisse lui-même éclairer maintenant la terre? Parce que je suis fatigué de jouer les ampoules avec les interrupteurs. Ça n'a pas de sens. Et puis Dieu crée donc le soleil. Mais il y a une autre absurdité. La deuxième absurdité, c'est de dire que c'est de considérer que la Terre a été créée avant le soleil. Or, la science, tu viens de parler du fond diffus cosmologique, un concept que tu ne connais même pas. Le concept de fond diffus cosmologique n'a du sens que dans ce qu'on appelle le modèle cosmologique. Or, dans ce même modèle cosmologique, on te dit que le soleil a à peu près 4,8 ou 5 milliards d'années, à peu près, et que le Soleil a 4,8 milliards d'années, alors que la Terre a 4,5 milliards d'années. Autrement dit, le Soleil est plus vieux que la Terre. Donc le Soleil a existé avant la Terre, ce qui est expliqué également par le modèle de la relativité, parce que si la Terre est prise dans la déformation de l'espace-temps créé par le Soleil, ça veut donc dire que la Terre s'est formée après. Et oui, la Terre s'est formée par accrétion de la matière dans une gigantesque nébuleuse après le Soleil. Et c'est à cause, ce qui a aidé la Terre à se former, c'est justement la force gravitationnelle du Soleil. C'est pour ça que nous sommes toujours pris dans la gravitation du Soleil et que nous tournons tout autour. La Terre a été formée après. La Terre est beaucoup plus jeune que... Coupe ton micro. La Terre est beaucoup plus jeune que le Soleil. Donc c'est faux quand la Bible dit que la Terre a été formée avant, puis ensuite le Soleil a été créé le 4e jour. C'est anti-scientifique. Et dans le même verset, Dieu dit, après avoir créé le Soleil, il a ensuite créé les étoiles. Or, ça aussi c'est une idiotie, puisque les étoiles, ce sont des soleils, justement. Donc ça n'a pas de sens, une fois de plus. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'il ne faut pas défendre l'indéfendable. Donc, c'est un récit qui est faux. Et pour tenter de justifier tout ça, tu nous donnes un exemple qui est probablement depuis le début du live, l'exemple le plus éclaté de tous les exemples qui ont bien pu être donnés. Tu dis, oui, mais dans certains pays, au pôle Nord, on passe 6 mois sans le soleil et puis 8 mois sans le soleil. Oui, tu as dit, 6 mois sans le soleil avec 6 autres mois avec le soleil. Pendant les 6 mois où il y a le soleil, il y a la lumière qui est émise par le soleil. Et pendant les 6 autres mois où il y a l'obscurité parce qu'il n'y a pas de soleil. Et la raison pour laquelle il passe 6 mois avec et sans le soleil, c'est parce que la Terre tourne justement autour du soleil, quoi. C'est ça que tu n'as pas compris. Autour du soleil, et parce qu'ils sont au pôle en haut. C'est à cause des rayons. Quand tu prends un ballon, par exemple, tu mets une torche dessus. Si tu essaies de tourner le ballon, tu éteins la lumière de ta chambre, tu émets une torche sur le ballon, n'est-ce pas? Tu verras que la lumière derrière le ballon, il fait noir derrière le ballon. Si tu vois au centre du ballon, au milieu, la partie du ballon qui tourne le dos à ton ampoule est complètement obscure. Mais en haut du ballon, la tête du ballon, en haut, si tu essaies de faire un axe de rotation du ballon du haut vers le bas, par exemple, tu verras que le haut du ballon reste un peu éclairé. C'est le même phénomène qui arrive. Si tu tournes le ballon, tu verras que en haut, il y aura toujours un peu plus de lumière, alors que la partie derrière, au centre, sera totalement opaque. C'est toujours lié à la rotation du Soleil, de la Terre, par rapport au Soleil. Donc, ton exemple qui consiste à dire que, oui, mais avant
La création du soleil, la façon de compter les jours correspond à comment on compte les jours au pôle Nord. Bah, le pôle Nord, ils ont le soleil, justement. Tu ne connais pas la science. Je t'ai toujours dit, il ne faut pas faire les débats parce que tu n'as pas le niveau. Et les adversaires que tu choisis aussi, c'est toujours des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, comme moi, beaucoup plus cultivés. Tu ne peux jamais gagner un débat. Mais c'est bien que tu choisisses des gens comme nous parce que on dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et moi, je ne tue pas, mais je te rends plus fort. Donc, continue de vouloir affronter des gens comme nous. C'est en s'attaquant aux plus grands qu'on finit par essayer de se rapprocher de la grandeur. Hotep.